l'Africain, comme je vous ai dit, ils disent que la parole est fidèle. L'écriture n'est pas fidèle. Oui. Parce que tu peux transformer ton écriture. Ce que tu as écrit, si je veux, je peux le transformer. Oui. D'accord? Oui. Et ou tu peux transformer ce que moi j'ai dit en écrivant. Oui. Mais si tu écoutes encore, si tu amènes l'enregistrement où tu me fais répéter ce que j'ai dit, tu vas trouver que c'est totalement opposé de ce que tu as écrit. Oui. Alors, ce qui est fidèle, c'est ma parole. Wow, ça c'est incroyable parce Oui. que ça va au contresens de tout ce qu'on apprend au Brésil, par exemple, hein, qu'on nous raconte toujours que ce qui compte, c'est ce qui est écrit, signé et tout ça. Hein. Oui, mais dans les contes africains, dans les histoires des contes africains qu'ils nous racontent, les fables, etc. Donc, c'est ça. Et la parole est digne. Oui. D'accord? La parole, c'est la dignité. Oui. Ce qui est sorti de ta bouche, personne ne t'a imposé pour le dire. C'est toi-même qui l'as dit. Pourtant, ça vient de ton propre gré. Oui. Oui. Mais ce qui a été écrit après toi peut être modifié. C'est ce qui, je vais encore beaucoup plus loin à travers de l'histoire de l'Euclélière traditionnelle pour arriver à l'histoire de l'Afrique. Oui. L'histoire de l'Afrique, tout le monde savait qu'elle a été falsifiée par les Européens pour commercialiser l'histoire de l'Afrique. Parce qu'à l'époque, comme les Africains, tout ce qu'ils parlaient n'avait pas d'écriture, alors que l'écriture est née en Afrique. Oui. Tout le monde le sait. La médecine est née en Afrique. La science est née en Afrique. Seulement, elle ne s'écrivait pas. Elle était mentale. Oui. Oui. Et c'est en ce moment que, parce que c'est à travers tout le monde entier aujourd'hui, s'ils sont parvenus à écrire, c'est à cause des hiéroglyphes égyptiens. Alors, mais les Européens n'ont pas valorisé les hiéroglyphes. Et comme ils ne les ont pas valorisés, alors ils ont valorisé la partie écrite moderne, occidentale, alors qu'ils se sont basés directement sur les hiéroglyphes pour pouvoir écrire ce qu'ils écrivaient aujourd'hui. Si vous avez cette œuvre, vous allez tout voir l'œuvre des hiéroglyphes et l'œuvre écrite par Cheikh Anta Diop. C'est Nation, Nègre et Culture. Oui. Et ça a été écrit par Cheikh Anta Diop du Sénégal. Alors, et je vais encore beaucoup plus loin. C'est lui qui a participé, donc regardez, c'est lui qui a participé à la découverte du carbone 14. Avec le carbone 14, c'est lui qui a participé à la découverte que le premier être humain est né en Afrique. Et il leur a dit que jusqu'à présent, si vous ne me trouvez pas une autre science qui va montrer le contraire, jusqu'à présent, le berceau de l'humanité sera africain. Oui. Alors, si vous avez ce livre-là, il va vous aider beaucoup, beaucoup. Dans ce livre, il va parler le système des hiéroglyphes et comment les langues ont évolué d'une nation à une autre nation. Il est très fort, cher Antonio. Wow. Très, 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 très fort. Celui qu'on a donné le nom de l'université du Sénégal, l'université Cheikh Anta Diop. Oui, l'université de Dakar s'appelle l'université Cheikh Anta Diop. Il était C'est un historien. grand, il est tout. Il est tout, il est historien, il est philosophe, il est scientifique, il est psychologue, il est anthropologue, il est sociologue, il est tout. Tout ce que vous pouvez imaginer. Et moi, je discute beaucoup avec des gens
Il a écrit aussi ce livre-là que je vais vous montrer. Le livre, c'est Civilisation ou Barbarie. Donc, il va essayer de montrer aux gens comment l'Européen va dire qu'il est venu pour nous civiliser. Nous sommes civilisés quand nous sommes nés. C'est lui qui n'est pas civilisé. Oui. Et nous sommes civilisés. Quand on est né, nous sommes le berceau de l'humanité. Et quand on est né, on savait vivre déjà. Oui. Nous savons vivre en société. On n'offensait personne, on n'envahissait le territoire de personne. Chacun se limitait où il pouvait rester. Oui. Alors c'est eux, les non-civilisés, qui ont quitté l'Europe pour venir nous rencontrer. Nous, on n'a pas besoin d'eux. Donc, le noir n'avait pas besoin d'Européens. Écoutez-nous sur Spotify tous les lundis matins. Suivez-nous sur Instagram pour des contenus exclusifs chaque jour. Et pour ceux qui préfèrent, nous sommes aussi sur YouTube. Pão Francês Podcast. Votre goûter parfumé à la langue française.